Et salut à tous, c'est JP pour Spin Elite. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Décidément, on ne se quitte plus. Gameplay en 25 € aujourd'hui. Les choses sérieuses commencent. Vidéo un tout petit peu plus poussée que les précédentes avec l'apparition du solver sur quelques mains. Rassurez-vous, ça va être relativement digeste. C'est parti. Allez, on est parti. Quoi de mieux qu'une x10 pour attaquer ce gameplay en 25? Un joueur régulier ici qui va être à côté de nous sur toutes les tables et potentiellement un autre joueur régulier par rapport à son open 2.5 qui me semble tout à fait correct. Roi 3 suit chez nous, pas trop de questions à se poser, on va défendre tout le temps et vient un board roi valet 2 avec flush draw. Petit size up de la part de notre adversaire ici. Je pense qu'on a pas mal de small. 2.5 ici, donc mi-pot. Pas grand chose à faire d'autre que call ici. Notre roi est trop bas pour pouvoir raise. Le fold n'est pas envisageable. Je pense que le call ne pose pas trop de questions. Notre adversaire de barrel mi-pot sur la doublette du roi. Une carte qui potentiellement peut freiner un peu l'action chez lui. Qu'est-ce qui de barrel ici chez lui? Des rois, bien évidemment. Et des rois qui vont être meilleurs que nous. Quelques valets, des mains comme As-Valet, Dame-Valet potentiellement. Est-ce que Valet 10 irait de barrel ici? C'est pas tout le temps sûr. Il peut avoir également des mains comme 2 dames. Il peut avoir quelques straight draw, il peut avoir quelques random bluffs, peut-être quelques flush draw, même si je m'attends pas à ce qu'il de barrel ici tout le temps. C'est flush draw. Néanmoins, on n'a que du call. Ici, selon moi, la turn et river, la dame de carreau. Notre adversaire décide de checker. Donc là, plusieurs points qui sont ultra importants. Quel sizing faire? Est-ce qu'on fait tapis? Est-ce qu'on size? Est-ce qu'on check back? Le check back ne me semble pas envisageable. Si on fait tapis, est-ce qu'on a des cuts? La question principale ici, ouais, ça va être de se demander si déjà on a des cuts ou non. Selon moi, on n'en a pas. Déjà, ce qui est important de voir, c'est que, étant donné que la dame et le valet sont présents ici sur Brelan, qu'on ait une main comme roi 10 ou roi 3, bah, au final, ça va être la même chose, on va split. On perd contre un seul roi, pardon, ça va être as-roi. Du coup, on n'a aucun cut. Je vois pas un cas où notre adversaire ici aurait as-roi et déciderait de barrel flop, barrel turn et de check river sur sa dame de carreau. Je pense que ça va tout le temps 3 barrels all-in ici as-roi. J'exclus as-roi de sa range, même si la straight rentre et même si la flush rentre aussi. Donc déjà, selon moi, ou il a un roi contre lequel on va split, ou alors il n'a pas de roi. La deuxième chose, est-ce qu'il a des valets qui arrivent ici? Potentiellement, oui. Est-ce qu'il a des dames qui arrivent ici? Potentiellement, oui. Des mains comme dame 9, dame 10. Donc, toute cette range-là ici, qui comporte des dames et des valets, on va pouvoir la value. Est-ce que notre adversaire arrive avec des mains comme as 10 ou avec des flushs, où là, on pourrait se cut? Selon moi, jamais non plus. J'ai du mal à imaginer une main comme as 10 ici, barrel flop, 2 barrel turn, réaliser river et checker, ça n'aurait pas de sens. Donc, je m'attends jamais à avoir as valet. Je m'attends jamais non plus à avoir flush. Je m'attends pas à ce que mon adversaire ici, barrel flop, barrel turn, et quand la flush rentre, check river, ça n'aurait pas de sens non plus. Donc selon moi, on a tout le temps gagné, on n'a jamais de cut, et on peut value des mains comme des dames qui pourraient y recall, et des valets. Donc selon moi, on n'a qu'un size possible ici, ça va être de faire all-in pour valoriser notre main. C'est ce qu'on fait, et notre adversaire décide de passer. J'en profite pour vous rappeler que du contenu gratuit est disponible en ce moment chez Spin Elite, des shorts tous les soirs avec des HH, des conseils de joueurs pro. Nous avons plusieurs fois par semaine des quiz sur YouTube qui sont disponibles et nous avons même maintenant l'ebook 100% gratuit comment réussir en spin en 2025. Tout ça c'est disponible pour vous. Petite cerise également sur le gâteau, nous avons toujours le Discord affilié Spin Elite qui est disponible. Vous pouvez poser vos HH et les coachs iStex vous répondent le plus rapidement possible. N'hésitez pas, tout est réuni maintenant pour briller aux tables. Allez, spot suivant. Après un premier coup gagné important, deuxième main, on découvre roi-valet en BVB, small blind ici, on décide d'open 2.5, relativement standard, et on découvre un flop dame 5-3, rainbow, relativement sec. J'imagine que quasiment toute ma range ici a envie de c-bet small, c'est ce que je fais, et notre adversaire décide de call. La turn est juste magnifique, le roi de trèfle. Plusieurs choses qui sont importantes. Je vois trop de personnes ici en 20 € s'inventer des trappes à la turn ici et ne pas barrel cette carte en value en se disant que potentiellement notre adversaire va commencer à bluff, etc., etc. Je pense que le check ici pour trap est juste atroce. On a juste envie de barrel tout le temps et de barrel potentiellement plutôt cher. Un 3/4 ici me semble bien. Ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qu'on représente ici en barrelant cette carte? Est-ce que c'est une carte sur laquelle on pourrait s'appuyer pour bluff? Bien évidemment, il y a énormément de mains en bluff qui ont envie de miser sur ce roi. Potentiellement, c'est une carte qui va nous arranger plus que lui. Donc, on va avoir en barrelant ici énormément de bluffs en perçu chez notre adversaire
meilleur qu'un joueur régulier. Donc selon moi, le check serait juste inenvisageable et pas bon. Au niveau du size, on va pas avoir de problème pour stack off notre adversaire en 3 streets, car là, le plan, ça va être de faire tapis sur quasiment toutes les rivers. Je vois pas une river sur laquelle on ferait pas tapis. Même un as, honnêtement, j'aurais envie de faire tapis ici pour value sin. Donc, ouais, au niveau du size, entre 5 et 6, ça me semble intéressant. 5.1, on va se retrouver, si notre adversaire colle, avec un peu plus de 18 bébés au milieu, on aura 11 bébés, ça va être parfait. Donc, le bet ici est impératif. Malheureusement, notre adversaire passe. Mais souvenez-vous, attention de ne pas trapper, de ne pas slow play à la turn ici, ce genre de main. Surtout quand elle est censée vous avantager et quand vous allez avoir du coup pas mal de bluffs en perçu quand vous allez barrel. Donc, bet obligatoire ici. Main suivante. Allez, nouvelle main. Ici, on a valet 9 suit en small blind et notre adversaire décide de limp. Donc, même s'il y a eu un open 2.5 tout à l'heure, on s'aperçoit que c'est un joueur récréatif qui va limp ici 8 deep. À moins que ce soit un joueur régulier qui décide de limp 8 deep, 2 as de roi ici en nous prenant pour des dindes. Mais bon, je vois peu de scénarios où ça peut être le cas. Donc, on part du principe que du coup, ça va être un joueur récréatif. Deux options, overcall ici et compléter et faire tapis. Je suis assez partagé. Selon moi, si on colle, on ouvre quand même des beaux spots ici pour le joueur régulier pour pouvoir shove et on va jamais pouvoir faire grand chose. Maintenant, c'est une main qui va se jouer relativement bien post-flop. Peut-être que notre adversaire ici en big blind est conscient qu'il y a quelques trappes qui traînent. Donc, je m'attends pas non plus à ce qu'il nous surexploite. Je pense que je suis parti pour un call ici. C'est un play qui est débattable à mon avis. Mais j'aime bien le call ici. Je m'attends pas à ce que la big blind shove une tonne ici en bluff. Il décide de check back et on se retrouve sur un flop pour roi dame 3. On a gutshot ici au 10, pas d'autre play que check ici dans tous les cas. On va pas pouvoir bet, les profondeurs sont très basses. Doublette de la dame, potentiellement la question pourrait se poser de barrel small turn et de 2 barrel river pour faire passer quelques hauteurs as qui sont ici, quelques 3 qui sont ici. Je m'attends à ce que de toute façon, s'il est une dame, il la bête tout le temps à la turn. Ouais, je suis parti pour le check, ça reste également débattable. Et river, 9, 2 play également possible. Le check, le bet. Est-ce qu'on a envie de bet ici? Je pense qu'un bet ici peut être intéressant, étant donné que notre adversaire ici, globalement, est capé sur des hauteurs as et est capé sur des 3. Il y a quelques 9 qui traînent qui sont meilleurs que nous. Non, il n'y en a pas, il n'y a que as 9. Le reste du temps, ça va faire 2 paires ici au full et les 9 en dessous, on va split. Ouais, au final, le kicker au niveau du 9 n'est pas ultra important. Je me demande du coup s'il faut bet ou non. En gros, en misant ici, on value des hauteurs as et on value quelques 3 ici. Est-ce que notre adversaire va coller un 3 ici? Honnêtement, je serais surpris à voir. Je pense que le check est un poil meilleur. J'ai décidé de bet ici 1.1, de faire tout small pour value du coup des 3 et des hauteurs as. Et notre adversaire en big blind qui réfléchit et qui décide de call. Et il décide de call une main comme 5 et 3. C'était un peu l'objectif. Maintenant, je reste assez surpris du call de la part d'un reg ici. Sachant que potentiellement, ça reste quand même dans l'équation. Il y a encore un joueur au bouton qui est dans le coup. Est-ce que je vais m'amuser à size tout small ici en bluff dans 3 joueurs? À voir. Il a call. Il s'attendait sûrement pas à ce que je value un 9. Du coup, je suis assez sceptique sur mon play. Je suis vraiment pas sûr de moi. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous auriez fait si vous pensez que le bet est abusé ici ou non. J'ai pas trop de réponse à ce spot. Je pense que le spot est intéressant, surtout quand on voit la big blind call ici un 3, mais ouais, ça me semble pas clear, donc à débattre. Et ici, on se retrouve un peu moins de 10 bébés deep et on décide d'open shove. Ça va être notre bad range. Et mauvaise nouvelle, on se fait reshove par la small blind avec As-Roi et malheureusement, ça tient pour lui. On perd 7x10 pour attaquer. On va essayer de se reprendre tout de suite. Allez, on se retrouve avec As-8 off au bouton avec un peu plus de 15 blindes et on voit que je décide d'open. Je pense que le all-in ici, 15 blindes, va être légèrement meilleur. Maintenant, on a un joueur récréatif en small blind et notre joueur régulier en big blind. On voit que la small blind complète et notre joueur régulier prend le spot et décide de faire tapis. On va ouvrir GTO Wizard parce que la situation est très intéressante. On s'aperçoit que 15 blindes, le As-8 off va être tout le temps pris en all-in et on aperçoit à droite de l'écran que le all-in par rapport au raise a une V qui est légèrement supérieure. Donc petite erreur de ma part, all-in restera toujours mieux à 15 blindes même si on est légèrement au-dessus de 15 qu'un min raise. On voit que As-7 off est pris en min raise et As-8 off va être pris en jam. Néanmoins, si on open cette main et qu'on fait call la small blind ici, on s'aperçoit qu'en big blind, le joueur régulier ici va devoir
shove avec énormément d'as. As de suit va être pris à fréquence élevée, as 3 suit, as 4 suit quasiment tout le temps, as 5 suit à fréquence, as 6 suit, as 7 suit à peu près pareil à une fréquence assez élevée. On s'aperçoit que as 7 off doit être rejam 100% du temps, as 6 off à petite fréquence et tous les as ici globalement assez souvent à fréquence. Qu'est-ce qui va changer ici dans ce spot? La première info selon moi, c'est que à partir du moment où un joueur régulier open 2 et que la small blind complète, les joueurs réguliers ici vont prendre quasiment, je dis bien quasiment 100% de leur as off et 100% ici quasiment aussi de leur as suit. Ce qui fait que si on regarde quand la big blind reshove, qu'est-ce qu'on est censé call en big blind? Bon là le spot est 15 deep, donc on n'a pas as 9 off et as 8 off. Mais si on regardait le spot, par exemple 25 deep, on va regarder le spot 25 deep, ce qui pour moi est quasiment la même chose. On se rend compte que as 10 off va être call en plein, as 9 off va être quasiment tout le temps call et as 8 off va être fold. En fait ce qui va changer ici, selon moi, c'est que étant donné que notre adversaire et les règles de manière générale vont prendre énormément ce spot, pourquoi je vous montre ce spot? Parce que c'est un spot qui est quand même relativement récurrent. Étant donné que les joueurs réguliers vont prendre tout le temps le spot, et j'ai parlé des as, mais selon moi, il y aura quelques joueurs réguliers qui vont prendre du roi valet off, qui vont prendre du roi dame off, qui vont prendre du roi 10 off, juste parce que les deux blindes ici sont quasiment des blindes mortes, sachant que notre adversaire va quand même relativement compléter peu souvent. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'avec as 8 off, si on fait le bilan un peu de tout ce qui va rejam ici, on va se retrouver avec des calls qui vont être ultra favorables avec as 8 off, as 7 off, je pense qu'à 7 off, j'aurai call aussi, et ça va commencer à devenir close à partir de as 6 off selon moi. Mais il va falloir descendre énormément notre range d'as off ici au niveau des calls. Si par exemple le spot était 25 deep et qu'on avait open ici et qu'on s'était fait mettre à tapis par la small blind ou la big blind, le bad range de call ici va être as 10 off. Donc on voit quand même que ça va changer énormément en fonction de la situation, et quand la small blind complète et que la big blind rejam, le spot selon moi est complètement différent, et on voit que je le prends de manière assez rapide et on observe as 3 suit chez le joueur régulier. Plutôt content du coup de ce call qui me semblait assez évident en fonction de comment on a détaillé l'ensemble du coup. Nouvelle main contre un joueur récréatif qui est en train de nous émote. Il décide de limper et on check back ici au roi 4 suit et il vient à un board 8-7-4 et notre adversaire décide de c-bet une bébé. C'est pas le spot de l'année, honnêtement déjà. On pourrait déjà folder quelques 4. Il faudra aller vérifier, mais je pense que des mains comme 4-2, 4-3, même des mains comme 9-4, 9-4 peut-être pas parce qu'avec backdoor straight, je pense que ça va être call, mais il y a des 4 qui vont être déjà fold. Étant donné que notre main va mal évoluer globalement dans le coup, je m'attends pas à ce que notre joueur récréatif c-bet 100% sur 8-7-4. Je m'attends à ce qu'il check une bonne partie du temps. Du coup, quand il bet, je pense qu'avec roi 4, avec ce kicker là, on est relativement obligé entre guillemets de call et potentiellement il va nous dévoiler de la faiblesse sur la suite du coup. Mais on n'est pas non plus déjà dans une situation ultra favorable. On décide cependant de call et d'une situation plutôt défavorable, on se retrouve avec une situation magnifique avec le roi de carreau. On décide de check et notre adversaire décide de check back. L'as à la river qui fait rentrer flush. On se retrouve dans une situation où on a très souvent gagné, mais notre adversaire peut avoir checké des mains du style 1-8, du style 1-7, pourrait avoir ses bêtes des mains comme hauteur as qui traînent ici. Donc, on pourrait se poser la question de barrel ici. Si oui, combien on barrel? Est-ce qu'on target vraiment une range forte ou une range plutôt faible? J'ai envie de dire plutôt faible. Du coup, si je bet ici, je bet plutôt small. On va dire que je peux aller chercher du mi-pot, éventuellement, maximum pour target des 7, des 8. J'ai peur qu'en faisant plus cher, on fasse folder potentiellement ce genre de main. La deuxième option qui est envisageable, selon moi, et je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo précédente, d'ailleurs on va vous la remettre, n'hésitez pas à aller la regarder, ce gameplay en 10 €. Il y en avait également un gameplay en 5 €. Il y avait un spot où on s'était retrouvé dans une situation river où on avait fait flush et on avait décidé de check raise all-in. La situation est un petit peu différente, mais dans l'idée, j'aime bien le check. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en gros, si on décide de bet et qu'on est call par un 7, un 8, c'est un petit peu dommage parce que ça peut être une éventualité que notre adversaire décide de bet un 8 ou un 7 en bet check bet. Bet flop, check turn sur ce roi et quand il nous voit double check, il part du principe qu'il a tout le temps gagné et du coup, il décide de bet à nouveau. Le deuxième cas de figure, c'est quand notre adversaire arrive avec des auteurs as qui a ses bet le flop qui check turn. Et du coup, notre adversaire va avoir tout le temps envie de bet ses as. Troisième scénario, et un scénario qui est quand même envisageable, c'est les scénarios où
où notre adversaire a des random bluffs qui va décider de bet au flop, check turn et décider de barrel river. Et du coup, on a envie quand même de laisser ces bluffs barrel ici. Du coup, c'est pour ça que je suis parti pour un check river. Notre adversaire décide de bet 1.5 et du coup, fidèle à mon plan, je vais décider de check raise all-in pour value les as qui peuvent traîner ici, mettre des 8 et des 7 dans des situations délicates et les bluffs dans tous les cas vont auto-fold, peu importe le size. Dernier point qui est important, c'est est-ce qu'on a des cuts ici? On a quelques cuts sur des flushs qui ont barrel flop, check et turn et barrel river. Maintenant, selon moi, c'est minime. Je m'attends à ce que les flushs fassent plus cher. Je m'attends à ce que des mains comme As-4, As-7, As-8 fassent plus cher. Du coup, je pense qu'on a tout le temps gagné ou quasiment tout le temps gagné et que on va target des 7, des 8, des As. Malheureusement, notre adversaire tank et après un petit émo décide de passer mais est relativement ok avec mon play. On se retrouve 25 deep, nouvelle table avec potentiellement 2 joueurs récréatifs, roi 9 off au bouton. On se retrouve avec un open relativement standard. La small blind fold et la big blind complète et on découvre un board dame valet 3 avec un flush draw, un board relativement connecté et notre adversaire décide de donc une bébé ici. Plusieurs questions à se poser. On se souvient de la gymnastique un petit peu qu'on doit effectuer à chaque fois qu'un joueur récréatif fait une action. Qu'est-ce que ça représente? Globalement, quand il donc une bébé ici, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une bonne partie de dames avec des kickers relativement faibles, quelques valets, quelques 3 et on peut rajouter quelques straight draw et quelques flush draw. Même si globalement, que notre adversaire donc ici, c'est relativement pair orienté au niveau de ce que notre adversaire va avoir. Néanmoins, on a un call qui est relativement facile. On a backdoor flush, on a une over sur la top pair et également un straight draw avec le 10. Donc, on a un call qui est relativement facile. On décide de call. On voit que j'hésite à raise. Je pense qu'on a une équité qui est un peu trop cool pour raise tout de suite. Je pense que call est bien meilleur et on aura éventuellement du raise à la turn si par exemple ça brique et que notre adversaire refait small. Le 5 de cœur à la turn et notre adversaire de barrel une bébé. Globalement, c'est pas des spots qu'on va choisir pour raise ici turn parce que notre équité, elle est énorme par rapport à sa main. Pareil, à partir du moment où ça de barrel une bébé, on met exactement les mêmes mains qu'énoncées précédemment. On met des dames, on met des valets, des 3, on met quelques straight draw, quelques flush draw. Je m'attends à ce que si la flush, il fasse plus cher maintenant turn, donc j'exclus les flush à la turn chez notre adversaire. Du coup, on a que du call. Notre équité, elle est trop forte. Ce serait juste terrible de raise et de se faire rejam et juste d'abandonner notre équité. Donc là, on a que du call. On va pouvoir réaliser notre équité avec des cœurs. On a une over à la dame et également avec le 10. On décide de call comme prévu et la river vient le 7 de cœur et notre adversaire refait une blinde. La question à se poser, c'est est-ce que notre adversaire a des flushs ici? Il a des flushs qui jouent comme ça. Je m'attends pas à ce qu'il ait des flushs à 2 cartes ici, comme j'ai annoncé à la turn. Maintenant, il peut avoir énormément de dames plus cœur, valet plus cœur, quelques 3 plus cœur ici. Et le spot, selon moi, est un peu plus close que prévu. Là, à froid, j'ai envie de raise relativement souvent. Maintenant, la question à se poser, c'est si on raise, combien on raise et par quoi on va se faire payer. Globalement, qu'est-ce qu'on value en gros? On value un 8 de cœur, on value un 6 de cœur, un 4 de cœur et un 2 de cœur. On value 4 cartes et on a des cuts sur des 10 de cœur, des dames de cœur et quelques rois de cœur, as de cœur, même si je m'attends à en voir très peu. Du coup, ça me semble assez close entre le raise et le call et je pense que les mains qui ne comportent pas de cœur, qui sont également présentes ici, il y a des paires qui ne comportent pas de cœur, vont auto-fold river sur notre raise. Du coup, je suis assez partagé. Sans info, le call me semble légèrement meilleur. Ça paraît peut-être un peu sin, mais je pense que le call reste légèrement meilleur. On voit que j'hésite et je décide de call. Bien nous en a pris parce qu'il avait dame 2 avec la dame de cœur. Ça tape à peu près dans ce qu'on avait prédit, c'est-à-dire une paire plus un cœur. Je m'attendais honnêtement à ce que ce joueur passe un peu plus cher avec 3e nuts ici. Donc, c'est important de se souvenir du pseudo et important de se souvenir de ce play parce qu'il va pas falloir s'empaler sur les coups suivants avec son une bébé river qui comporte quand même des nuts ou des semi-nuts vu que là, il a 3e nuts. Allez, on se retrouve 25 deep contre notre joueur régulier. On vient de bust le joueur. Ici, du coup, on se retrouve avec 50 blindes contre 25 et notre adversaire décide d'open de bébé. As 5 suit. Globalement, c'est une main qu'on va quasiment tout le temps jouer en call. On est assez profond. On va garder nos as suit. Il faut garder des as ici sur des coups assez deep et on va garder nos as, une partie de nos as suit. Je décide de call et vient un flop 9-4-3 avec un flush draw et notre adversaire décide de 3 cartes tout de suite. Un size qui est relativement présent souvent. Ce qui va être cool à nouveau, ça va être de se pencher sur ce coup et de regarder GTO Wizard pour voir comment on va pouvoir se comporter. Donc, ce qu'on observe ici sur 9-4-3, c'est que beaucoup de sizes sont possibles et que le 3 quarts est relativement présent souvent chez notre adversaire. Donc, on voit que son size est bon. Il aurait pu faire du 1, 1,5. Tous les sizes sont globalement possibles, mais on voit que le 3 quarts est quand même intéressant. Et quand on applique le 3 quarts, on s'aperçoit ici que chez nous, avec notre As 5 suit, on a que du call. As 5 de trèfle est relativement
relativement raise une toute petite partie du temps, mais globalement, on a que du call. Donc pour l'instant, on voit que son play est OK. Et ici, nous, avec une over sur l'ATP plus gutshot, on a un call qui est relativement facile, même s'il imprime déjà un size qui pourrait poser problème à certains, mais on a que du call. Le coup devient relativement intéressant avec ce set de cœur où notre adversaire décide d'envoyer un parpaing et décide de faire de mémoire 8 dans 10. Ce qui rend notre situation relativement difficile. Des draws présents dans tous les sens, double flush draw, du straight draw en bas, du straight draw en haut. Il y a énormément de cartes ici qui pourraient barrel en bluff et du coup on se retrouve avec un pur catch. Néanmoins le fold me semble inenvisageable dès la turn malgré un size. On va aller à nouveau regarder ce qui se passe ici à la turn sur ce set et on s'aperçoit que le size majoritaire chez notre adversaire est 8. Quasiment que du 8, un tout petit peu de 5,5 mais quasiment que du 8 dans 10 et on s'aperçoit que notre adversaire joue la main parfaitement et nous met en danger avec ce 8 et on va regarder notre As-5 suit et call 100% du temps. À aucun moment on peut se permettre de fold ce genre de main alors qu'on voit que des 4 ici sont déjà fold à fréquence, mais on va privilégier la hauteur ici sachant que un double flush draw est présent. On va devoir call et assumer, même si ça paraît difficile, notre hauteur As, la river par rapport à ce qu'on a évoqué précédemment est parfaite. Le 9 de pique qui fait miss tous les straight draws, tous les flush draws. On décide de check. Aucune raison chez nous de miser ou de commencer à transformer notre main en bluff. Et notre adversaire décide de check back valet 6 off. Une main qui ne va pas être prise, mais on voit quand même qu'il a un double bloqueur ici sur la flush. Potentiellement, il s'est dit qu'il pouvait prendre ce combo. On remporte un coup qui est ultra important. Est-ce qu'on aurait call all-in sur la doublette du 9? Je vous laisse imaginer la suite, mais je pense que vous avez compris. On retrouve notre ami en small blind. On est inséparables tous les deux. Il est avec nous sur toutes les tables et il décide d'open 2.5. On est 25 deep. Dame valet off. On décide de call. On va jouer un coup en position contre notre ami. On va essayer de lui rendre la vie le plus difficile possible. Et notre adversaire décide de pot sur dame 4-3 avec flush draw. Situation difficile pour nous. Selon moi, c'est border. Je pense qu'avec la dame de carreau et 2 over, on peut pas se permettre de fold. Maintenant, on voit que notre adversaire, qui est quand même friand de gros size, globalement, c'est exactement la même texture que tout à l'heure. C'est 9-4-3 avec flush draw. Et on se rend compte quand même que ces sizes-là mettent en difficulté beaucoup de monde. Moi y compris là-dessus, parce que même si on a 2 over, backdoor flush, avec la dame de carreau, on n'est pas relativement serein ici pour call. Néanmoins, je m'attends à ce qu'il ait encore des bluffs. Je m'attends à ce qu'il mette de la pression énormément sur cette texture. Du coup, je colle. Et la turn, on peut dire que c'est quasiment la plus belle du paquet pour nous. Le valet de trèfle. Notre adversaire décide à nouveau de 2 barrels ici et il fait 8 dans 15. Donc là, on est plus ou moins dans le même spot que tout à l'heure. On a 2 questions à se poser. La première, c'est est-ce qu'on va devoir call ici ou est-ce qu'on va devoir shove? Maintenant, par rapport au coup précédent qui s'est joué il y a quelques minutes, déjà, je m'attends beaucoup moins, après le showdown qu'il nous a montré avec valet 6, je m'attends déjà beaucoup moins à ce que notre adversaire run le même bluff 2 fois de suite avec double flush draw ici, sur une carte sur laquelle il va pouvoir énormément s'appuyer. Ça, c'est le premier point. Maintenant, est-ce que j'ai un intérêt à shove? Potentiellement, oui. Pour cut de l'équité à quelques mains, il y a des mains qui vont avoir énormément d'équité. Après, il a le droit d'avoir des 9, des mains du style As 9, Roi 9, Dame 9 qui vont jouer comme ça, qui vont 2 barrels et qui vont call all-in. Il a le droit d'avoir des mains comme 2-10. Est-ce qu'il aurait 2 barrels ce size de 10 ici? C'est possible. Est-ce qu'il peut nous remontrer un random bluff ici? À voir. Est-ce qu'on a besoin de protection? Nous, pas tellement. Je pense que quand même à froid, j'ai une préférence pour le call. Même si j'imagine que ça va être rejam une partie du temps. Je pense que les 2 options sont viables. On voit que je réfléchis et je décide de rejam. Je suis assez partagé. Je pense que les 2 options sont viables. J'ai quand même une petite préférence pour le call juste parce que on a vu qu'il pouvait nous run des bluffs. Maintenant ici, est-ce qu'il va encore envoyer 8 bébés avec 9 derrière en bluff? C'est la question. Est-ce qu'on peut se cut contre des mains? Oui, on peut se cut contre des mains. Il a le droit d'avoir des overpairs. Il a le droit d'avoir Roi Valet, Dame As Valet. Il a le droit d'avoir tous les brelans ici. Enfin, quasiment tous les brelans. Je pense que paire de 3 aurait jam pré-flop et paire de 4 à voir comment il adapte sa strat, mais on a quelques cuts. Notre adversaire décide de call Roi 9, relativement standard, et on gagne le coup. Si on avait call, le scénario, potentiellement il aurait 3 barrels all-in sin avec Roi 9. Je pense qu'il en est capable. S'il avait check, on aurait potentiellement jam. Le coup reste délicat, mais je pense qu'on aurait potentiellement jam. Enfin oui, c'est quasi sûr. On a une tonne de miss en perçu, ouais. Mais globalement, assez partagé entre le shove et le call. Pareil, n'hésitez pas à me dire sur des plays qui sont un peu débattables, quelle option selon
selon vous, est préférable? Est-ce que vous auriez tous collé au flop ou est-ce que certains auraient passé sur un pot 5 dans 5 avec la dame de carreau? N'hésitez pas à me dire. Et on passe à la main suivante. On découvre deux beaux rois, 10.7 deep. On va open, même si on est short ici. On a un joueur récréatif potentiellement en big blind. Quoique ce pseudo me parle potentiellement, il était sur plusieurs tables. On décide d'open, même si notre range d'open ici en deep va être relativement strong. Notre adversaire décide de call et on se retrouve sur un board As Valet 2. Plusieurs points qui sont importants. Déjà, c'est que notre adversaire ici a globalement peu d'As. Il y a une bonne partie des As ici qui vont être rejam. Et du coup, bon, c'est pas la carte de l'année. Un As sera jamais la carte de l'année quand on a deux rois ici. J'en connais qui râlent beaucoup. D'ailleurs, quand il y a un As au flop ici et qu'on a deux rois. Maintenant, l'As ici est pas ultra dérangeant. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir déjà c-bet une tonne. Et globalement, il y a peu d'As qui sont présents dans la range adverse. Qu'est-ce qu'il peut call ici? Il peut call des 2, des valets, quelques flush draws, même si je m'attends à ce qu'une partie des flush draws rejam. Et il peut traîner quelques 3 et 4, 3 et 5, 4 et 5 ici qui peuvent call une fois. J'essaie de faire un point 3. Notre adversaire call et à la turn vient la dame de carreau. Globalement, je suis en train de réfléchir au niveau du size, mais je pense que on a que du all-in ici. Ouais, je pense qu'on a que du all-in ici. Il y a des valets qui peuvent virer au call. Il y a quelques dames qui sont présentes, des mains comme dame 10 éventuellement qui auraient pu call. Par exemple, dame 10. Je pense que dame 10 de cœur aurait juste rejam, flop et ce serait pas embêté. Il peut y avoir quelques dames de cœur. Mais je pense que globalement, on n'a pas envie de size ici. Je pense qu'on a juste envie de faire tapis. On a un PSB. Ouais, on voit que j'ai fait tapis ici et il colle dame 3 de cœur. Relativement standard. À noter quand même qu'il n'a pas fait tapis ici au flop. Ce qui est potentiellement bien joué à voir. Sachant que je vais auto c-bet ici. Est-ce qu'à cette dipitude, on a envie de call ou de faire tapis? C'est débattable. Je pense que tapis peut être une option chez lui, mais le call reste relativement correct. Et deux rois qui vont tenir jusqu'à la river. Allez, on se retrouve 20 deep contre notre ami, notre collègue de toujours qui est sur toutes nos tables. On joue énormément de HE ensemble et il y a une dynamique qui est ultra sympa et qui s'installe entre nous. Il décide de limp et je vais ISO 3x. Cette main, As-9 suit, relativement standard, je pense, à cette profondeur-là. Et on découvre un board Dame 10-3 avec deux carreaux, un board relativement connecté. Si on dézoome et qu'on regarde par rapport à la force de notre main, c'est un board qui est vraiment pas top. Dans le sens où la range de call ici et de call ISO va taper quand même globalement énormément là-dedans. Du coup, les deux options me semblent viables, bet et check. On pourrait se dire qu'on va auto c-bet ici en pot ISO. Maintenant, le check me dérange pas ici. Je m'attends pas à ce qu'il bet tout le temps. Du coup, le check me semble cool et notre adversaire décide de check back. La turn est ultra intéressante. C'est le valet de trèfle. Pourquoi elle est ultra intéressante? Parce que globalement, on a des As-Roi. Il y a une partie des As-Roi off qu'on va tier stack, je pense, pré-flop. Mais bon, on pourrait se dire qu'on garde des As-Roi off en 3x. On a tous les As-Roi suits qui ont isolé 3x, qui arrivent ici. Et globalement, il a jamais As-Roi. Il pourrait avoir des trappes avec deux As, deux Rois, deux Dames, deux Valets, deux 10. Donc, potentiellement que tous les brelans, il les a. Mais il a jamais As-Roi. Et globalement, même s'il a des trappes, on est quand même avantagé ici quand ça vient de Dame 10-3 et un Valet. Globalement, par rapport à notre range d'ISO. Maintenant, à partir du moment où j'ai pas bet flop, je pourrais bet turn et commencer à transfo pour mettre des 10 en PLS, turn plus river, éventuellement quelques valets. Maintenant, check me semble cool et si notre adversaire ne bet pas, ça me va d'amener cette main au showdown même si on va pas gagner tout le temps. Et notre adversaire décide de bet 4 dans 6. On est assez embêté. On est assez embêté parce que on a une équité qui est sympa. On redraw vers nuts avec le roi ici. Et on a également le 9 qui peut nous faire straight si un 8 vient ici river. Donc on a le roi, le 8, là ce qui peut potentiellement être clean. Mais bon, le call est pas spécialement agréable. Et du coup, quand le call est pas spécialement agréable et que le fold n'est pas envisageable, on va pouvoir essayer de raconter une petite histoire. J'ai décidé de cliquer et de faire 8 pour représenter que des mains strong qui ont joué un petit peu tricky ici et qui ont double check. Mais comme on a dit précédemment, tous les As-3 sont présents chez moi. Il y a quelques brelans qui auraient pu double check. Et du coup, je m'attends à représenter ultra strong. Si on se fait rejam, c'est un peu la cata parce qu'on va devoir abandonner quand même une équité sympa. Mais honnêtement, je m'attends pas à me faire rejam énormément. Je décide de prendre ce play un petit peu et par rapport aux Dina précédentes, je pense que c'est des plays que les adversaires ne voient pas trop ici. Notre adversaire décide de call et le 6 de carreau rentre river. Globalement, toutes les premiums ici sont toujours présentes chez nous. Il en a également. Maintenant, je m'attends à ce que tous les 10 et les valets passent river ici, genre tout le temps. Et que les dames soient embêtées mais call potentiellement. Il y a quelques flushs qui arrivent ici. Maintenant, j'ai tout le temps perdu le coup avec hauteur as ici, donc je vois pas trop d'options à part all-in ici. Je fais all-in. Heureusement, ça passe. On s'en sort. On a bidouillé un petit peu ici, mais on remporte une main qui fait mal au moral de notre adversaire.
On se retrouve 25 deep ici avec valet 9. On va open assez loose. Au bouton, on a un joueur récréatif en big blind. On va pouvoir se permettre d'open un peu plus loose. J'aurais éventuellement pris valet 8 off. Également, on va pouvoir dévier un petit peu. Et notre adversaire décide de donc 2,5 de faire mi-pot ici. Même gymnastique, vous avez l'habitude. On essaie d'analyser tout de suite le pourquoi du comment chez les joueurs récréatifs. On met des dames, on met des 6, on met des 4. On le garde en tête. On met également quelques straight draw. On met quelques flush draw également. Maintenant, je ne me vois pas de fold de cette main ici dès le flop. On va avoir des infos qui vont être importantes à la turn. On a quand même une backdoor flush. On a un valet qui est relativement clean, même s'il y a quelques dames qui traînent. Mais je me vois pas tout de suite sur dame 6-4 fold dès le flop. On décide de call et une carte magnifique arrive, le roi. Pourquoi magnifique? Parce qu'elle nous rajoute de l'équité avec le 10 et elle fait peur énormément au 4, au 6. Le petit danger, c'est qu'elle pourrait faire énormément peur à des dames, mais qui ne folderaient pas par la suite. Donc c'est un peu le hic de voir ce roi ici, mais ça reste une carte magnifique. On va s'engouffrer directement dès la turn en principe. J'espère que je n'ai pas check back. Au niveau du size, qu'est-ce qu'on va proposer? De toute façon, on est parti pour stack off ici et tout mettre. Donc on va partir, j'imagine, sur un size entre 5 et 6. Je fais small. À froid, je suis pas fan. Parce que, en gros, si notre adversaire call, on va se retrouver avec un PSB, pile poil, un pot size bet, 16 dans 16, plus ou moins. Enfin, un peu moins de 17 dans un peu moins de 17. L'avantage du small, c'est que on garde les 6, on garde les 4, on garde les straight draw. Et du coup, c'est une line qui peut être cool de faire small flop. Par exemple, si on avait bet flop, small turn pour garder un maximum de mains et mettre un gros parpaing river. Maintenant ici, quand notre adversaire bet au flop et check à la turn, ça me dérange pas d'augmenter un petit peu la FE dès la turn en misant un peu plus cher. Je pense que c'est débattable une fois de plus. À froid, je préfère miser un peu plus cher. Et la river est un 5 de cœur. On se retrouve comme on a dit. Alors, pile poil avec un PSB 16-8 dans 16-8. Les 6, les 4 vont passer tout le temps. Il y a une partie des dames qui peuvent ir au call, mais je m'attends à ce qu'il y en ait quand même relativement peu. On perd sur des mains comme 5 et 3. On perd sur des mains comme 8 et 7, on perd sur des mains comme roi et 2, 7 et 3. 8 et 7 peut être présent, les autres un peu moins. Et je m'attends à avoir des autofolds sur les mains énoncées précédemment, à part la dame, où la dame va globalement, je pense, ir au call. Mais ça reste, sur un déroulé de coups comme ça, relativement peu présent. Il y a énormément de dames qui vont de barrel, même sur le roi. Du coup, je suis assez serein pour faire tapis ici. Et notre adversaire décide de fold. Encore une belle opération. On retrouve nos deux acolytes sur la même table avec Christine en big blind, roi 9 off sur la big blind du joueur récréatif open, bien évidemment. N'hésitez pas à open énormément dans ces positions quand il y a un joueur récréatif en big blind. Peut-être même un peu plus loose que prévu. Board 9-7-6 et notre adversaire décide à nouveau de donc mi-pot. Plusieurs paramètres qui sont importants. Le premier, c'est qu'on a vu tout à l'heure que notre adversaire a donc mi-pot into check call turn, into check fold river. Qu'est-ce qu'on pouvait mettre tout à l'heure dans la range de cet adversaire qui va jouer comme ça? Beaucoup de 6, beaucoup de 4. Du coup, beaucoup de paires qui arrivent ici, mais des paires relativement faibles. Du coup, qu'est-ce qu'on met ici dans la range adverse? On met quelques 9 faibles, on met beaucoup de 7 et beaucoup de 6. Ce qu'on peut noter, c'est que notre adversaire, globalement, est assez intéressé par le coup et qu'il arrive avec des paires, mais il peut également arriver avec des paires plus draw. Il peut arriver avec des 7 et 5, 7 et 4. Il peut arriver avec des 6 et 5, 6 et 8. Des mains comme 10 et 6, éventuellement 10 et 7. Bref, énormément de paires qui arrivent ici, plus des paires plus draw. On a une main où on a quasiment tout le temps gagné, j'imagine, sur un donk adverse, mais on a une main qui potentiellement va pas évoluer ultra bien et en tout cas, le board ne va pas évoluer ultra bien. C'est-à-dire que s'il y a des 10, s'il y a des 8, s'il y a des 5, s'il y a des 4, l'action peut potentiellement traîner suivant les run-outs. Du coup, notre main qui comporte une paire ici a envie quand même globalement de mettre l'argent au milieu, je pense, dans ce genre de scénario, sur un adversaire qui est intéressé par le coup et sur un board qui va mal évoluer turn plus river. Du coup, selon moi, un play qui est simple à mettre en place ici et qui va rapporter, c'est de faire tapis directement. Je m'attends à ce que les 9 collent, je m'attends à ce que les 7 plus draw collent, les 6 plus draw collent, et de temps en temps, on peut avoir des bonnes surprises avec, par exemple, une main comme un 8 sec qui décide de call ici. Je décide de faire tapis et Christine décide de call 4 et 3 off. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête en 25 € ici. Donc, au flop mi-pot, plus call all-in 4 et 3 off. Elle ne joue que le 5 et elle joue quelques splits. Donc vraiment, un call assez incompréhensible. Mais on voit que potentiellement, si on avait call le flop, ça aurait peut-être freiné un petit peu à la turn et on aurait pris moins d'argent. Donc assez content de ce play de manière générale. On se retrouve ici sur un x5 contre un joueur récréatif. Notre adversaire joue un peu plus de 14 blindes. Bon, globalement, on a à peu près le même stack. Et on retrouve roi dame off en small blind ici. Je décide d'open. Les deux options sont clairement envisageables. On peut limp, on peut open. Si on open, ça va être pour call all-in ici. Et notre adversaire décide de 3 bet size
4.9. C'est un peu problématique dans le sens où globalement, c'est rarement une bonne nouvelle. Il y a quand même énormément d'as qui traînent ici et il y a quand même des as dominés. Même s'il y en a une partie qui aurait fait tapis, mais il y a des mains comme As-3, As-Dame qui traînent. Il y a des as-off random qui traînent. Ce qui est cool, c'est que de temps en temps, les récréas vont 3 bet ici, quelques rois dominés et quelques dames dominées. Des mains comme Roi Valet, Dame Valet, Roi 10 suit, etc., etc. Il y a des paires aussi qui sont ici. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ce size proposé, le fold, il est inenvisageable. Est-ce que tapis est envisageable? Pourquoi pas, mais globalement, j'aime pas trop ce que ça accomplit. Je pense que le call reste une bien meilleure option que le all-in. On décide de call et on trouve un board magnifique. Le pot est déjà construit, on a un PSB 10 dans 10, donc on n'aura aucun mal à tout prendre à notre adversaire, ou notre adversaire aura aucun mal à tout nous prendre. Suivant comment on voit les choses, il a le droit d'avoir 2 as, 2 as, 2 rois, 2 dames. Il a le droit également d'avoir 2 valets, 2 10, mains contre lesquelles on est passé devant. Il a le droit d'avoir des mains comme Dame Valet, suit, Dame 10 suit, Dame 9 suit aussi de temps en temps à fréquence. Mais dans tous les cas, on y est, on a fait top pair, on a quasiment top kicker, on a un PSB. Notre adversaire décide de faire roi quart, pas d'autre play que rejam. Dans tous les cas, on va pas avoir de FE. C'est clairement un all-in déguisé chez notre adversaire. On y est et on va avoir une idée un peu plus précise de la main de notre adversaire. Et ça va nous donner une idée précise de comment il joue. On voit qu'il a pas fait tapis avec paire de 8. Il a décidé de size. On récupère tout levé. On se retrouve à 90-10. Donc, magnifique. Je pense qu'on a bien fait du coup. De just call très flop. Ce qui est sûr, c'est que quand notre adversaire 3 bet, on n'a pas de FE, on n'a pas de fold equity. Donc, on va avoir clairement 2 options entre le all-in et le call. Mais je pense que le call va être meilleur. Et on voit que dans tous les cas, notre adversaire, on avait parlé de 2 valets, mais même 2 10, 2 8, 2 7, 2 6 ici vont jouer de la même manière et ça va être facile pour nous de tout prendre au flop. La question à se poser, c'est si jamais ça avait brick au flop, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Potentiellement passer sur un baby flop et attendre de meilleurs spots. On se retrouve 14 blindes deep contre le deuxième joueur régulier de la session qui était là sur pas mal de tables. Notre adversaire décide de min raise. On va défendre au roi de off, même si c'est une main qui va pas très bien se jouer post flop. On voit que j'hésite un petit peu à fold. Je pense que ça va être quand même globalement trop tight. On découvre un board 7-4-2 avec flush draw. On a bottom pair ici. Notre adversaire décide d'auto c-bet small, un quart ici. Le fold est inenvisageable. Le raise pourrait être une option pour cut de l'équité à certaines mains, 2 over. Maintenant, je pense que le call est relativement standard ici. Turn doublette du 7. On pourrait donc maintenant, globalement, la top pair ici, on va jamais la donk. On pourrait donc des 2, on pourrait donc des 4 pour mettre vraiment notre adversaire en difficulté. Maintenant, les cartes comme 2 over ici, je m'attends pas à ce que ça 2 barrel. Donc, les mains contre lesquelles je suis toujours devant, je m'attends à ce que ça check assez souvent. Et pour le coup, si ça 2 barrel, on va se retrouver dans un spot assez délicat parce que je m'attends à ce que beaucoup d'auteurs as ici check. Il pourrait avoir des mains comme 5 et 8 suit. Si par exemple, il y a une main comme 5 et 8 de trèfle ou 5 et 8 de pique éventuellement ou des 5 et 6 qui traînent, des mains comme ça. Parce que les 2 barrels, maintenant ça reste globalement infime par rapport aux 2 over. Je check et notre adversaire décide de 2 barrels tout small. Et là, j'ai du mal à estimer le genre de main avec lesquelles il arrive. C'est un spot qui est très délicat et c'est un spot qui est pas si fréquent que ça, mine de rien, par rapport à ce size. Je suis partagé. Il peut avoir quelques sets qui jouent comme ça, des mains comme Valet 7 suit, Dame 7 suit, 3 7 suit. Ce serait un peu prendre les gens pour des imbéciles que de 2 barrels ici tout small. Il peut avoir les mains évoquées précédemment, les quelques draws qui traînent, les straight draws principalement. Je m'attends pas à ce qu'il y ait 2 barrels small des flush draws. Et il y a également une multitude d'auteurs as comme As 3, As Dame, As Valet, As 10, où il pourrait se dire ok, je vais 2 barrels small pour value moi-même des hauteurs moins bonnes, des straight draws, des 5 et 6 chez moi, des 5 et 8, des combos de cœur qui arrivent ici. Je sais pas trop quoi penser de son play s'il a des hauteurs ici, mais c'est clairement envisageable en 25 € ici. Clairement, des règles peuvent prendre cette line ici. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que arrivé ici, je peux pas fold. Et une carte ultra intéressante arrive ici, c'est le 2 de carreau. Et là, on rentre vraiment dans un spot qui est ultra intéressant parce qu'on a un peu le cul entre deux chaises, entre guillemets. C'est-à-dire que on a une main qui est très forte. On est passé devant toutes les mains quasiment, à part des 7. Et il a quelques 7. Et globalement, derrière, il y a énormément de miss chez lui. Et il y a énormément d'auteurs. Du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? Est-ce qu'on a envie de check? On va essayer de décrypter un petit peu plus en profondeur la situation river. Si on check et qu'il fait tapis, on va call. Donc dans tous les cas, les 7, on y est quoi qu'il arrive. On laisse des bluffs. Pouvoir transformer ici river sur all-in, même si je m'attends à ce que très peu de bluffs ici fassent all-in sur la doublette du 2. Ça fait doublette du 7, doublette du 2. Clairement, c'est des spots qui sont ultra under bluff de manière générale parce que des hauteurs peuvent payer. Même un 4 ici, je vais payer les 2 pieds sur la table. Donc clairement, c'est des bluffs qui sont
sont peu pris et peu profitables à mon avis long terme. Du coup, si on check, les sets vont jam, les hauteurs vont check back et les bluffs vont globalement abandonner, je pense, c'est mon avis. Si nous on fait tapis par nous-mêmes, les sets vont catch, bien évidemment, mais ce qui ne changerait parce que dans tous les cas on y était s'il avait fait tapis river. On cut les bluffs pour le coup qui vont auto-fold, même si selon moi beaucoup de bluffs auraient give up river. Et du coup, on doit se concentrer uniquement sur la partie des as-off. Et nous pour le coup, en perçu, si on fait tapis, on a des bluffs. On a des combos de cœur potentiellement qui peuvent bluff. On a des combos avec des hauteurs très basses, hauteur 8, des 8-5, des 8-6, des 5-6, des 6-3, des quelques combos de cœur. Nous pour le coup, on en a à l'appel. Donc est-ce que notre adversaire peut se chauffer en faisant all-in river, en collant all-in river? Oui. Du coup, le meilleur play me semble être all-in. C'est débattable. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence pour le check ou le shove. Mais j'espère que je suis parti sur un all-in. Je suis parti sur un all-in ici et notre adversaire, oui, messieurs, dames, notre adversaire aérocall As-Dame-Off. Pas peu fier de ce play, même si je suis pas sûr de moi, clairement. Mais je pense que quand on a bien décortiqué ce qui arrive ici chez nous et ce qui arrive ici chez lui, pour moi, la seule question, c'est est-ce que les bluffs vont give up ou pas chez lui? Si les bluffs give up une grosse partie du temps, et je pense que ça va être le cas, on a un clear jam. Si les bluffs vont continuer, on a un clear check. Je pense que le jam est meilleur et son call est relativement standard, je pense, même si je suis pas ultra fan de son 2 barrels. Croque-monsieur, mi-value, on sait pas trop où on en est. Donc, satisfait en tout cas du résultat. Belle opération. Et ça, je pense que ça met un petit coup au moral également des joueurs réguliers de la limite. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous connaissez maintenant la musique. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si vous avez des questions. On essaie d'être le plus réactif possible pour vous répondre. Et n'oubliez pas que vous avez le Discord affilié Spin Elite où vous pouvez poser vos spots et on se fait un malin plaisir de vous répondre. À bientôt. Ciao, ciao.